sera importante pour vous. Vous devrez effectivement choisir le prochain président qui va vous foutre dans la merde, qui va vous remettre des taxes, qui va vous remettre au chômage, qui va plomber votre croissance et votre pouvoir d'achat. C'est le moment pour moi de vous adresser mes derniers vœux. Je pense d'abord à ceux qui n'ont toujours pas digéré la défaite de la France face à l'Italie, et à tous ceux, bien justement, qui haïssent Zinedine Zidane. Mais je pense aussi à nos soldats, que j'ai bien fait de ne pas envoyer en Irak, juste pour faire chier le camp de la Maison Blanche et son acolyte. En effet, j'avais refusé d'envoyer l'armée en Irak juste pour emmerder Bush et Tony Blair. Mais ce message est également l'occasion pour moi d'évoquer un bilan de mon passage à la tête de l'État. Et je commencerai par dire que j'ai quelques points communs avec mon prédécesseur. Premièrement, je vous ai tous mis dans la merde. Deuxièmement, je vous ai menti. Et enfin, j'ai eu des premiers ministres invraisemblables. Lui, il a eu Edith Cresson, moi j'ai eu Raffarin. J'aurais préféré l'inverse. Donc, ça fait 10 ans qu'il est claqué, demain 11. Je te salue, François. Mais aussi, notre point commun, notre autre point commun, c'est qu'on n'a jamais vraiment aimé l'Élysée, mais qu'on en a chié comme des Polonais pour y entrer. Lui, il était déjà en 65 face à De Gaulle. Il s'est planté, il est revenu 9 ans plus tard face à Giscard. Il s'est replanté. Et enfin, il a essayé une troisième fois, en 81, il est passé. Qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était planté une troisième fois? Eh bien moi, c'est pareil. J'ai toujours été là. En 88, en 74, en 81. Et les Français ont attendu 95 pour m'élire. Comme quoi, hein, ils ont tellement attendu la gauche qu'ils ne pouvaient plus s'en passer. Un peu comme Mitterrand et Cresson. Hein, il l'a tellement attendu qu'une fois qu'il l'a eu au gouvernement, il ne pouvait plus s'en passer. Sauf que ça n'a pas assez duré. Et j'adresserai également plusieurs messages. Le premier, on l'a vu en 2002, refuser l'extrémisme. Et c'est un président de droite qui dit ça. Refuser l'extrémisme. Parce que regardez où ça peut vous conduire. Déjà qu'il y a du chômage en France, tous les Français de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, surtout de métropole, parce que finalement, outre-mer et étranger en métropole, on y est déjà, tous les Français ont manifesté au lieu de bosser, de gagner leur argent. Mon deuxième message, je souhaite que mes successeurs ne détruisent pas ce que j'ai fait, à savoir qu'ils gardent un taux de chômage aussi petit que les couilles de Raymond Domenech, qu'ils jonglent habilement entre une bonne et une mauvaise inflation, et aussi qu'ils ne dégradent pas plus que je ne l'ai fait votre pouvoir d'achat. Mon troisième message s'étend sur les cités de notre pays. Je songe bien évidemment aux émeutes de l'année dernière. Il y a eu des sanctions, ça n'a servi à rien, puisqu'on l'a vu, hein, après la défaite de la France, c'était pareil aux Champs-Élysées, sauf qu'il manquait la Coupe du Monde. Il s'est passé la même chose qu'en 98, c'est-à-dire des hooligans qui se foutent sur la gueule, sauf que là c'était pour une défaite. Eh bien, dans les cités c'était pareil. En 98, ils se sont tous foutus sur la gueule parce qu'on avait gagné. En 2006, ils se foutent sur la gueule parce qu'on a perdu. Et enfin, mon quatrième message,
c'est l'Europe. L'Europe, on a tout essayé. Il y a eu le loupé de l'année dernière, le référendum. On a tout essayé, mais au final, on s'est planté. Un peu comme l'a dit le boulet de Sainte-Gabelle, Jospin et mon cher prédécesseur pour le chômage. Je vous parlerai aussi de l'écologie. À quoi servent les écolos? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il y a des écolos au gouvernement, c'est de plus en plus pollué, il y a de plus en plus de plastique dans la mer, preuve que l'équipe de France, et pas que, baisse bien, et on bouffe surtout que de la mer. Mes chers compatriotes, l'année 2007, comme je vous l'ai dit, sera importante, car vous devrez choisir celui qui va vous foutre dans la merde pendant 5 ans. Et j'aimerais à ce sujet faire une réflexion sur un référendum qui cette fois a réussi. Et j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré que le référendum de 2000 échoue et que celui de 2005 réussisse. Parce qu'à la manière de mon prédécesseur, j'aime l'Europe. J'aime l'Europe, mais ce que je n'aime pas, ce sont tous ces pays, notamment les roast beef, qui n'y ont rien à foutre. Je pense aussi à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, tous ces pays membres de l'Union européenne qui n'ont rien à y foutre. Mes chers compatriotes, en matière de sport aussi, l'année 2007 sera importante. Après le football, nous allons, je l'espère, assister à de nouveaux exploits de l'équipe de France, à savoir qu'ils vont tout bien faire jusqu'en demi-finale et qu'aller en demi-finale ou en finale. Je parle bien évidemment là de rugby. Hormis ces fâcheuses piques, je dois avouer que vous servir pendant 12 ans a été pour moi un vrai plaisir. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'en montant à mon peuple. Mais, mon âge me l'interdisant, je peux d'ores et déjà vous annoncer que je ne me représenterai pas pour vos suffrages. Donnez-les à un autre connard qui vous mettra dans la merde. Et j'aurai, à cette occasion, le temps, je l'espère, si mon AVC de l'année dernière ne refait pas surface, j'aurai le temps d'exprimer mes choix personnels. Bien évidemment, vous vous en doutez, je vais voter à gauche. Mes chers compatriotes, hormis la honte du 9 juillet dernier, vous pouvez être fiers de la France, fiers de sa croissance inexistante, de son pouvoir d'achat aussi faible que le nombre d'enseignants dans l'éducation nationale, fiers de ses valeurs, cassure, violence, délinquance. Vive la République, vive la France.